qui est un de mes favoris dans les Écritures, un sujet que j'ai continuellement besoin de me rappeler personnellement. C'est un sujet que j'ai continuellement besoin d'approfondir, parce que ma relation avec Dieu est en grande partie basée sur cette vérité-là. On va parler aujourd'hui du pardon de Dieu. Quand Dieu nous dit, ou quand les Écritures nous disent « Je te pardonne », ça veut dire quoi? Je me souviens, quand j'étais tout au début de ma vie chrétienne, il y a 30 ans, puis j'ai pris la Bible, je commençais à lire, puis je voyais Dieu dire « François, je te pardonne ». Moi, c'était le pardon de ma mère que je voyais là, le pardon de mon père, là, le pardon de ma soeur, ou de ma femme. Ou, je transmis dans la Bible ma compréhension du pardon à ce moment-là. Mais est-ce que c'est que ça voulait dire ça? Est-ce que quand Dieu me disait « Je te pardonne, François », ça voulait dire la même chose que ma femme qui disait « Je te pardonne, François ». Mais c'est ça que je pensais au début. Puis j'avais pas le moyen de faire autrement non plus, là. Je pouvais pas savoir des choses que j'avais pas appris. Mais en m'en allant dans ma vie chrétienne, je me suis aperçu que je comprenais pas bien ce que Dieu voulait dire quand il me disait « Je te pardonne ». Que quand il me disait qu'il me pardonnait, c'était multiplié par millions, si je pouvais dire ainsi, ce que ma femme me disait quand elle me disait que je te pardonne. Et dans mon ministère, dans les églises, souvent, je dirais presque toujours, quand les chrétiens ont des problèmes doctrinaux, on retourne toujours, quand on recule, on revient toujours à cette doctrine-là. Ils n'ont pas compris comme il faut qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il dit « Je te pardonne ». C'est là que ça se joue tout, là. Tout se joue là. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu a dit à François Nollet « Je te pardonne tous les péchés de ta vie ». C'est le plus beau mot de la Bible. Pardon. C'est le plus beau mot de la Bible. Il n'y en a pas d'autre plus beau que ça. Parce que ça veut tellement dire, pour nous autres qui sommes des condamnés par nos péchés. Je me souviens un jour, ma fille est venue me voir, elle était pour se marier. Elle dit, papa, elle dit, j'aimerais avoir 3 conseils de toi pour mon mariage. Ah, j'en ai juste 2. Le 3e, tu vas chercher ailleurs. Moi, j'ai dit, j'en ai juste 2. Elle dit quoi? J'ai dit, apprends à avoir beaucoup de tolérance et beaucoup de pardon. Elle dit, c'est pas très romantique. Mais j'ai dit, tu verras me le dire dans quelques années. 4 ans plus tard, elle nous me voit et elle dit, t'avais bien raison. Beaucoup de tolérance et beaucoup de pardon. Parce que tu vas vivre avec un pécheur et lui va vivre avec une pécheresse aussi. Mais ma capacité de pardonner est reliée directement à la compréhension du pardon de Dieu pour moi. C'est relié directement. Tu peux évaluer ta compréhension du pardon de Dieu en évaluant ta capacité de pardonner. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne pardonneras jamais plus que tu comprends que tu as été pardonné. Ça va de pair, ça va ensemble, ça. Donc, quand tu as de la misère à pardonner, il faut que tu dises, je vais reculer un petit peu en arrière, je vais aller reviser mes notes sur qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu me dit qu'il m'avait pardonné, et là, je avance d'un pas et je peux pardonner. C'est ça qui va me donner la capacité de le faire. Tu ne peux pas puiser en toi le pardon, il faut que tu puises en quelqu'un d'autre le pardon. C'est le pardon de Dieu pour toi. Parce que dans notre société, ce que moi j'entends, peut-être vous autres à Val-d'Or, c'est un autre monde, mais à Mont-Tremblant, ce que j'entends, moi, c'est pas le mot pardon, c'est le mot j'ai des droits. J'ai des droits. Tu respectes pas mes droits. Et on entend rarement le mot pardon à la télévision ou dans les nouvelles, à CNN. On n'entend pas ça, le mot pardon. On entend, il a brimé mes droits. J'ai des droits. Et quelqu'un a plié dessus. C'est correct. Moi, je suis des gens qui pillent sur mes droits. Mais le mot pardon, on ne l'entend pas. On l'entend presque pas.
Et je croyais, avant d'être un chrétien, que je pouvais pardonner. Et j'ai appris, en étudiant le pardon de Dieu, que je n'étais pas capable de pardonner. Je n'avais pas pardonné avant, non plus à personne. Oh, des fois, on mélange avec le mot « excuse », je te pardonne. J'ai appris ça à mes enfants très jeunes. Il y a une grande différence entre le mot « excuse » et le mot « je te pardonne ». Une grande différence. Il y a un monde entre les deux. Je peux m'excuser de t'avoir accroché, mais je ne peux pas m'excuser de t'avoir donné une claque à pleine face. C'est deux choses bien différentes, là. Mais ce que j'aimerais qu'on voit, quand j'ai fait cette étude-là, il y a quelques années, j'avais fait une série de 5 dimanches sur le pardon de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être pardonné? Et pourquoi j'ai suivi ce sermon-là ce matin? C'est parce qu'il y a quelques semaines, j'étais allé prêcher dans une autre église. Puis quand j'ai eu fini d'enseigner, c'était pas ce message-là, il y a une sœur qui est venue me voir et elle a dit, « François, elle dit, j'ai bien compris ce que tu as enseigné. » Elle dit, je n'avais pas bien compris avant, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Et là, elle m'a partagé des choses qu'elle vivait dans sa vie chrétienne. Mais j'ai dit, veux-tu, on va s'asseoir pour on va parler de qu'est-ce que ça veut dire être pardonné? Veux-tu, on va s'asseoir pour on va étudier ensemble qu'est-ce que ça veut dire quand on est pardonné? Parce que là, tu me parles comme quelqu'un qui n'est pas pardonné. Pourtant, elle dit qu'elle est chrétienne. Mais elle comprenait pas toute l'ampleur du pardon de Dieu dans sa vie. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles, on va regarder une histoire que vous connaissez probablement tous. Matthieu, chapitre 18. Si on vous demandait aujourd'hui, quelqu'un vous demanderait, écris-moi sur une feuille de papier combien de péchés tu as fait cette semaine. Écris ça sur une feuille de papier. Montre-le pas à personne, mais écris ça sur une feuille de papier. Puis, en même temps, sur l'autre feuille de papier, dis-moi à combien de personnes t'ont demandé pardon dans la semaine. Vous allez voir si ça va s'équivaler. Pensez-vous que ça va être équivalent? C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des relations. C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des relations. Il y a beaucoup plus de péché qui se fait que de pardon demandé. Et pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire être pardonné par Dieu. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on a de la misère à faire ça. Il y a quelques années, je rencontrais une dame qui n'était pas une croyante encore. Et on se met à parler, on se met à jaser avec elle, puis on parle, puis elle commence à me conter un petit peu sa vie, puis elle commence à me partager sa vie. Et là, elle commence à me parler de son père. Et elle n'avait pas 3 mots dits, et on sentait la haine, on la sentait presque, c'était presque palpable, la haine qu'elle avait pour son père. Juge-la pas trop vite. Et elle m'a commencé à me raconter qu'est-ce qu'elle avait vécu en tant que fille dans sa famille. Alors j'ai dit, t'étais bonne, moi il sera mort. Et je lui ai dit à elle, cette femme-là, qui n'était pas chrétienne à ce moment-là, j'ai dit, si tu ne veux pas pardonner à ton père, Dieu ne te pardonnera jamais tes péchés. J'ai dit, si tu ne veux pas pardonner à ton père, Dieu ne pardonnera jamais tes péchés. Je te dis pas que ça va être facile. Je te dis pas que ça va être aisé. Je te dis pas que tu vas faire un paquet d'affaires. Je veux juste te dire que si tu ne veux pas pardonner, tu peux pas être pardonné, toi, de tes péchés. Dieu ne le fera pas. Ben, je ne serai jamais sauvé comme ça. Mais j'ai dit, laisse-moi te parler du pardon de Dieu pour toi. Après, tu me diras si tu veux pardonner à ton père. Elle a accepté le Seigneur dans sa vie. Elle l'a pardonné à son père. Mais tu ne peux pas pardonner si toi, tu ne vis pas le pardon de Dieu. C'est impossible pour l'être humain. C'est impossible.
Dans Matthieu, chapitre 18, dans le contexte, on est au chapitre 18, verset 1, on a, du verset 1 au verset 9, Jésus dit à la foule, à ses disciples, « Malheur à ceux qui causent des scandales. » Malheur à ceux qui causent des scandales. Et dans le contexte, là, c'est pas de se promener en bobette sur la grande rue. C'est pas ça. Hein? C'est quoi, là? Dans le contexte, c'est quoi? Tu fais un scandale, par le péché que tu fais. Par ton péché, c'est une cause de chute pour un autre. Il dit, malheur à celui qui est un scandale. Malheur à celui qui dit quelque chose, fait une action qui fait tomber quelqu'un. Lui, il dit dans le contexte, un de ces petits qui croient en moi. Ensuite, du verset 10 au verset 14, il dit, malheur à ceux qui méprisent les enfants de Dieu. Malheur à ceux qui ont un mépris pour les autres. Du mépris, c'est quoi ça, du mépris? C'est quoi ça, du mépris? Quand on méprise quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est une forme de haine, on pourrait dire. C'est une forme de haine. C'est, je te regarde comme un plus bas, abaissé. Je suis dessus mon piédestal, puis je te regarde comme je suis là. Je vous regarde, je vous méprise tout. je suis d'en haut, puis je vous regarde. Là. Ah, filme pas ça, là. C'est du fait que je te regarde, puis je te donne pas la valeur que tu as. C'est ce que ça veut dire mépriser. Je te donne pas la valeur que tu as. Et qu'on vit ça, hein? On vit-tu ça, toi? Et ensuite, au verset 15 jusqu'au verset 20, dans Matthieu 18 encore, il dit, malheur à ceux qui ne demandent pas pardon à ceux qu'ils ont offensés. Malheur à ceux qui ne demandent pas pardon à ceux qu'ils ont offensés. Parce qu'il dit du verset 15 jusqu'au verset 20, il dit, si ton frère a péché contre toi, ou si tu as péché contre quelqu'un, va le voir. Ou s'il y a quelqu'un qui a péché contre toi, va le voir. Va parler avec. Et le but, c'est le pardon. Mais si tu veux pas lui demander pardon, ou si tu veux pas lui pardonner, il dit, chasse, traite-le comme un publicain. C'est important comme résultat. Mais c'est pas là-dessus que je vais prêcher, là, c'est le contexte. Hein. Et là, la réaction instantanée de l'apôtre Pierre, après ce qu'il vient d'entendre, malheur à ceux qui est un scandale, il a dit, ça c'est moi. Il dit, malheur à ceux qui me méprisent, il dit, ça c'est moi. Il dit, malheur à ceux qui ne demandent pas pardon, il dit, ça c'est moi aussi. Puis la réaction normale pour un gars comme ça, puis François, puis peut-être vous autres aussi, il dit au verset 21, alors Pierre s'approcha de Jésus, de lui, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? C'est la réaction normale. Ça fait 3 fois que Jésus lui dit, malheur, malheur, malheur. Puis là, il dit, mais combien de fois je dois faire ça, là? Tu vois, il y a un suivi dans cet enseignement-là du Seigneur ici. C'est combien de fois je vais faire ça? Combien de fois je vais pardonner ou je vais demander pardon? Mais le contexte, c'est plus pardonner. Et là, Pierre va dire quelque chose de bien intelligent. Serait-ce jusqu'à 7 fois. Là, il a donné un maximum qu'il pouvait aller, lui, probablement, ou de l'être humain. Serait-ce 7 fois, Seigneur? Je vous garantis, si tu pêches 7 fois dans la journée contre moi, je vais avoir de la misère à la 7e fois. Je te garantis, juste 7 fois, je vais avoir bien de la misère. La 7e fois, tu reviens, tu recommences, je vais avoir de la misère un petit peu. Il va falloir que je prenne un pas du reculon, puis me rappeler ce que ça a fait pour moi, puis là, je vais avancer, je vais dire, ouais, peut-être que je vais faire ça une 7e fois. Mais si tu fais ça 7 fois pendant 7 jours, la langue va me pendre sur le bord. Mais Jésus dit à Pierre autre chose. Et là, pour emmener Pierre à pouvoir pardonner plus que ça, mieux que ça, il va lui dire comment Dieu pardonne. Voyez-vous? Si vous avez quelqu'un qui a de la misère à pardonner ou qui ne veut pas pardonner, ne lui dis pas pardonne. Il ne fera pas plus. Hein. Dis-lui comment il a été pardonné. Si c'est un chrétien, bien entendu. Et là, il va être capable de pardonner, sans que tu dises rien. Mais si tu lui dis, avez-vous déjà fait ça avec vos enfants? J'ai fait ça, moi. Demande pardon à ta soeur, là. Demande pardon à ta soeur. Demande pardon à ton frère, là. Pardon. Avez-vous déjà fait ça? Pardon.
OK, pardon. Mais tu as dit que ça vaut pas cher. Mais nos enfants apprennent ça vite que demander pardon ou pardonner, ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. On serait bien mieux de pas de demander ça. Moi, avec le temps, je ai appris que je demande depuis ça à mes enfants. Ça ne sert à rien. Je tentais de leur enseigner quelque chose qui n'était pas valable. De demander pardon en colère encore, puis tu voulais rien savoir de l'autre. Puis là, pardon, je voulais plus parler, je voulais plus, c'était pas, demande-moi pas de lui donner un colleux. Je vais pardonner, mais pas de colleux. Voyez-vous, c'était pas le pardon, là, ça n'avait rien à voir avec le pardon de Dieu, cela, là. Et là, Jésus va dire à Pierre comment Dieu pardonne pour aider Pierre à pardonner. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Je sais que vous autres, il n'y a personne qui vous fait du mal, puis vous n'en faites pas à personne, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Parce que s'il y a quelqu'un, par hasard, qui a besoin de ça, en tout cas, si vous n'avez pas besoin, ça va péter sur nous en arrière, ça va me venir sur moi, puis moi, je n'ai encore besoin. Parce qu'on vit dans un monde où le péché abonde. Le péché abonde dans nos vies. Le péché abonde dans ma vie avec ma femme. Le péché abonde dans ma vie avec mes enfants. Le pardon, c'est la chose essentielle. S'il n'y a pas ça, c'est la chicane, c'est les divorces, c'est la guerre, c'est la culpabilité, c'est les accusations, c'est toutes sortes d'affaires qui volent parce qu'on n'a pas demandé pardon, on n'a pas pardonné. Et là, c'est la bataille. La bataille. Donc, on va regarder Dieu pardonner. Ça va nous donner des indices. Comment pardonner? Ou quand pardonner? Ou à qui pardonner? Le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est Dieu pardonne, peu importe la quantité de péché, ou peu importe la régularité du péché. Et Jésus va répondre à Pierre, puis il va lui dire, Jésus lui dit au verset 22, « Je ne te dis pas 7 fois, Pierre, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Tu fais combien, si vous êtes fort en calcul? 490 fois. Si une personne, Jésus dit à Pierre, si une personne vient te voir 70 fois, il te demande 70 fois, 7 fois, pardon pour la même chose, tu vas y pardonner quand même. Ça veut dire, c'est une espèce de proverbe, ça, de dire, tu vas y pardonner tout le temps. Peu importe le nombre de fois qu'il va venir. Parce que moi, Dieu, je te pardonne, pas 70 fois cette fois, je te pardonne 70 000 fois cette fois. Je te pardonne toujours, peu importe la quantité de péché que tu fais. Dans ma vie chrétienne, je vis encore ça. Je l'ai vécu plus abondamment avant. Quand j'allais dans la prière, puis j'allais parler avec Dieu, des fois, je me sentais très mal à l'aise de confesser le péché que ça faisait 7 ans que je confessais. J'étais tellement mal à l'aise. J'arrivais plus à demander pardon. Je disais, il doit-tu être écœuré que je vienne lui dire, jour après jour, après jour, après jour, depuis 20 ans, Seigneur, je te demande pardon pour encore ce péché-là. Je sais bien que ma femme, elle n'aurait pas toffé 20 ans. Je sais bien que moi, je n'aurais pas toffé 20 ans. Puis, dans ma tête d'humain, de pécheur, je pensais que je transmettais sur Dieu, qui était peut-être comme moi, que lui aussi, après 70 fois, ou après 70 000 fois, le même péché qui était écœuré, que je lui demande pardon pour la même chose. Puis il dit, François, mais non! Moi, je peux te pardonner 100 millions de fois si tu viens pour le même péché. Je vais toujours te pardonner si tu viens me demander pardon. Toujours, sans jamais hésiter une seconde, je vais te pardonner. Mais ça me faisait du bien quand j'entendais ça. Parce que vous autres, vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais moi, j'ai tendance à répéter les péchés souvent les mêmes choses. Hein. Des fois, ça change de forme. Mon orgueil se transforme en différentes choses, mais je suis toujours le même foutu orgueilleux. Je demande à Dieu, je te demande pardon encore une fois pour mon orgueil. Ouais, c'est en même temps, même affaire qu'hier.
Puis la journée avant, puis la journée avant, puis la journée avant, t'es venu depuis tant de temps me demander pardon pour ton orgueil. Puis dans 20 ans encore, jusqu'à temps que je meure, je vais aller le voir, puis je te demande pardon pour mon orgueil, encore une fois. Mais ça y fait plaisir que je le vois, puis je lui dis ça. Puis il me pardonne. Sans aucune hésitation, il me pardonne. Voyez-vous? Mais dans nos relations humaines, c'est pas comme ça. Donc, on a de la misère à croire que Dieu peut faire ça. Parce que Dieu a dit une fois à son peuple, vous vous êtes imaginé que je vous ressemblais. Vous regarderez toutes les religions du monde, qui s'inventent des dieux, font des dieux à leur ressemblance. Tout le temps. Vous vous êtes imaginé que vous ressemblez? Il dit, je vous ne ressemble pas du tout. Vos idées sont aussi éloignées des miennes que les étoiles sont éloignées de la terre. Dieu ne me pardonne pas comme ma femme. 100 millions de fois plus que ma femme. 100 millions de fois plus que ma femme. Peu importe la quantité de péché que tu fais, peu importe si c'est une répétition constante du même péché, ne doute jamais qu'il va te pardonner. S'il dit à Pierre, Pierre, tu devrais pardonner 70 fois, 7 fois, à quelqu'un qui vient te demander pardon, s'il demande ça à Pierre de faire ça, d'autant plus que Dieu le fait lui-même, n'est-ce pas? Il ne demandera pas à nous, pauvres petits crétins qu'on est, de faire quelque chose qui lui fera pas. Donc, il le fait. Il le fait. J'ai fait ressentir à mes enfants souvent, quand ils faisaient des gaffes, les mêmes gaffes souvent, que ça me faisait pas plaisir. Puis là, savez-vous qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça faisait, vous pensez? La 10e fois, il ne venait plus me demander pardon. Non, parce que j'avais fait ressentir que ça me faisait de quoi? Ça m'achalait. Puis là, je m'étais à douter même de leur sincérité. J'ai parlé de ça, tu sais combien de fois avec des hommes et des femmes en tant que couple. S'il m'aimait vraiment, il arrêterait, là! Il arrêterait, il ferait plus ce péché-là, là! C'est ça qu'on s'attend. On pense qu'il devrait arrêter. Il m'a demandé pardon, donc il va arrêter, là. C'est ça qu'on pense. Fait qu'on pense que Dieu est comme ça, fait qu'on a de la misère à saisir que lui, il n'est pas comme ça. Il dira jamais ça. Même si ça fait 10 000 fois que je fais le péché, il va me pardonner quand même en Jésus-Christ. Pour moi, ça c'est merveilleux parce que je suis comme ça. Je suis un pauvre pécheur. J'arrive pas à m'en sortir. Mais je suis content que mon Dieu pardonne, peu importe la répétition, peu importe la quantité, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Je me souviens une fois, je parlais avec un frère, puis il disait, Dieu n'aurait jamais pardonné à Hitler. Il en a trop fait de mal. Voyez-vous la quantité? Dans sa tête, même si c'est un chrétien, il ne comprendrait pas le pardon de Dieu, comment c'était. Moi, je suis convaincu que si Hitler se serait repenti, à la fin de sa vie, Dieu lui aurait pardonné. Pareil comme aux autres, hein? Parce que je vais vous dire un petit secret, vous n'êtes pas meilleur qu'Hitler. Puis moi non plus. On est des pécheurs. On n'a pas exprimé notre péché de la même façon que Hitler, mais on a fait des péchés toute notre vie. Et on a un bel exemple avec le larron, hein, sur la croix, par Jésus. Un criminel. Il dit, nous autres, on a péché, on a volé, on a tué, on a fait toutes sortes d'affaires, on mérite la croix. Jésus a dit quoi? Ben, toi, tu vas attendre une secousse, là, hein, avant je te pardonne. Tu vas aller au purgatoire, une secousse, là, parce que tu as tellement fait de péché, là, je peux pas te pardonner vite de même. Mais quand le larron a dit, souviens-toi de moi, qu'est-ce que Jésus a dit? Tout de suite, sans hésiter une seconde, tu vas être au ciel avec moi aujourd'hui. Moi, c'est les plus beaux passages de la Bible, ça. Parce que moi, j'étais un gars qui était à la croix, sur la 4e croix, vous ne savez pas, j'étais là. Je suis un pécheur comme eux autres. Pareil comme ce gars-là. Et je suis content que Jésus dise à cet homme-là, instantanément, aujourd'hui, tu vas être au ciel avec moi. Parce que je sais qu'il me le dit à moi aussi. Il me le dit à moi aussi. Ça, c'est la première vérité. Il dit à Pierre, si tu as de la misère, après 70 fois, là, souviens-toi que moi, je l'ai faite pour toi. Souviens-toi, je l'ai faite pour toi. Et en te souvenant que je l'ai faite pour toi, en te souvenant que je l'ai faite même beaucoup plus pour toi,
ça va être moins difficile pour toi de pardonner à ta femme, à ton enfant, à tes frères et sœurs. Ça va être moins difficile. Deuxième vérité. Verset 23 et verset 24. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Comme il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Dieu pardonne peu importe la quantité. Pas juste la régularité ou la répétition, mais il va pardonner aussi peu importe la quantité de péché que tu fais. 10 000 talents. Avez-vous déjà fait le calcul quand vous lisez ces versets-là dans votre Bible? Comment ça faisait d'argent 10 000 talents? Vous l'avez jamais fait? J'ai envie de pas vous le dire pour que vous ayez le faire. Au temps de Jésus, ça valait à peu près 60 millions de deniers. Le denier, c'était une journée de salaire. Un denier par journée de salaire. C'était comme ça qu'on payait les gens. Tu sais, la parabole des travailleurs, là, si je t'ai donné un denier pour ta journée, c'était, en général, on payait un ouvrier un denier par jour. C'est son salaire. Puis Jésus dit, un homme devait 10 000 talents. Et si vous allez voir dans vos Bibles, dans vos affaires, un talent, ça vaut combien de deniers? Vous allez multiplier, vous allez arriver à 60 millions à peu près. Ça veut dire qu'un gars aurait dû travailler combien de jours pour payer sa dette? 60 millions de jours. Et si vous divisez ça par 365, ça fait combien d'années? 116 000 ans. Pas 116 ans, là, c'est 116 000 années. Ça veut dire quoi? Ça n'est impossible. C'est impossible. Il en avait-tu assez volé de l'argent? Puis là, dans notre contexte, on sait très bien que Jésus s'en va, puis il va comparer ça au péché. Là, il va comparer ça au péché. Donc, Jésus tentait de dire, il dit, Pierre, voici un roi qui avait un ouvrier qui travaillait pour lui, et cet ouvrier-là lui a volé 10 000 talents. Et Pierre a dû faire, c'est toute une somme, c'est toute une somme. C'est toute une somme. Puis là, il est assez fou pour dire, je vais te rembourser. Patience, je vais te rembourser. C'est impossible, hein? Il savait très bien que c'était impossible. À moins qu'il se dise d'abord qu'il en allait voler un autre, puis mais ça n'aurait pas réglé son problème. Mais il a osé demander, patience avec moi, je vais te rembourser. D'ailleurs, on va revenir sur ce fait-là. Souvenez-vous bien de ça, c'est important. Il y a des choses en tant que chrétien qu'on ne comprend pas bien par le pardon et on a des problèmes avec ça. Mais souvenez-vous bien, il est allé auprès du maître et il dit, Seigneur, aie patience, je vais te rembourser. Il admettait sa dette. Il admet sa faute et sa dette, là. Il le fait. Il l'a fait. Et le roi dit, je te remets ta dette en entier. C'est fini. Tu ne dois plus rien. Peu importe la quantité que tu as de péché, je suis prêt à te pardonner. Moi, en tant que non-chrétien, j'étais un athée. De l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais un athée. Il ne s'est pas passé de jour dans ces 12 ans-là où j'ai pas maudit Dieu. Il n'y a pas de jour où j'ai pas maudit Dieu. J'ai blasphémé Dieu à tour de bras pendant de l'âge de 14 ans jusqu'à 16 ans. Je l'ai diffamé, je l'ai injurié, je l'ai traité de malade, de fou, devant tout le monde que vous voulez bien l'entendre. Je l'ai accusé de tous les malheurs du monde. Tu l'as fait, ce foutu monde-là, c'est ta faute, endure-les. C'est ça que je disais, direct de même. Aujourd'hui, j'en ai quasiment peur d'avoir dit ça, là. Puis quand on m'a parlé de l'Évangile,
Quand mon jeune frère qui m'a parlé de l'Évangile, j'arrivais pas à croire que Dieu pouvait pardonner tout ça. Comme ça. J'arrivais pas à croire, j'étais pas capable. J'arrivais pas. J'arrivais pas à croire. Mon frère dit, oui, François, il te pardonne tous tes péchés, passés, présents, futurs. Hein, on dit ça, vous avez converti. Ah oui, t'as tout pardonné, François. J'arrivais pas à le croire. Dans mon expérience humaine, sociale, familiale, conjugale, ça n'existait pas, quelqu'un qui pardonne comme ça. Ça n'existe pas. Sur la terre, quelqu'un qui pardonne demain, ça n'existe pas. Et là, on me dit, oui, ça existe, François. Il est au ciel, le gars, mais ça existe. Il va tout te pardonner d'un coup sec. Je ne le croyais pas. Je ne croyais pas, je n'arrivais pas à le croire qu'il veut pardonner autant. Ça n'existe pas, quelqu'un qui peut pardonner comme ça. Et Dieu dit, François, ton péché est gros comme la terre, mais mon amour est grand comme les cieux de la terre. Il dit, peu importe la quantité de péché que tu as fait, je peux te pardonner instantanément. Je peux te pardonner instantanément. La quantité de péché n'a pas d'importance pour lui. Je ne dis pas que c'est pas important de pécher ou pas pécher, là, c'est pas ça que je dis. Mais pour Dieu, quand il décide qu'il va pardonner à quelqu'un, ça n'a pas d'importance la quantité de péché. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Bonaparte, ce général des armées françaises. Un jour, il y a un homme qui demande de voir Napoléon Bonaparte. Puis il veut le voir, M. Bonaparte. Puis les gens ne voulaient pas le laisser rentrer. Puis il dit, je veux voir Bonaparte, j'ai quelque chose à demander d'important, j'ai quelque chose à demander d'important. Et là, il avance. Finalement, il réussit à passer toutes les barrières, puis il se rend jusqu'à Napoléon. Puis là, Napoléon dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il dit, j'ai une requête à faire, une requête digne de ta grandeur. Fait que là, le monde n'a pas. Il dit, je voudrais avoir 5 millions. Là, tout le monde en a tour, mais t'es malade, t'es fou, il ne donnera jamais 5 millions. Et Bonaparte dit, donnez-lui, parce qu'il m'a évalué à ma juste valeur. Il m'a évalué à ma juste valeur, donnez-y. Vous autres, personne d'entre vous, vous avez cru que je pouvais vous le donner. Lui, il l'a cru, je vais le donner. Dieu est comme ça, bien plus que Bonaparte, hein. Tu viens avec 100 millions de péchés, tu viens avec 10 millions, tu viens avec 1 million, tu viens avec 1000, ça ne change rien. Il dit, si tu me dis, Seigneur, aie patience, je le reconnais, je sais que je te le dois, aie patience avec moi, et je vais te la remettre ta dette. Toute la dette que tu as, je vais te la remettre. Est-ce qu'il va nous la remettre ou s'il nous l'a remis en tant qu'enfant de Dieu? J'aimerais que vous pensiez à ça quelques instants. Pourquoi est-ce qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés s'ils sont déjà pardonnés? Je vous pose la question. Pensez-y tranquillement. Répondez-moi pas. Allez-vous-en chez vous avec ça. Pourquoi vous demandez toujours pardon à Dieu quand vous êtes déjà pardonné? Avez-vous déjà fait ça? Des fois que vous allez voir quelqu'un, je vais te demander pardon. Oh, c'est pas grave. C'est déjà pardonné, c'est déjà pardonné. Mais Dieu n'est pas tout à fait de même, là, mais on vit ça même en tant qu'être humain. Des fois, on dit, oh, c'est pas grave, j'ai déjà. Mais pourquoi, en tant que chrétien, on est toujours en train de demander pardon à Dieu? Puis quand on dit à tout le monde, puis qu'on chante, puis qu'on prêche, que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. Bonne question. Je vais vous inviter à aller dans une autre direction. Moi, je ne le fais pas. Je ne demande pas pardon à Dieu pour mes péchés. Jamais. Mais je lui dis constamment, merci que tu m'as pardonné en Jésus. Merci que tu m'as pardonné en Jésus. C'est déjà fait le pardon. Je n'ai pas besoin de l'obtenir. J'ai déjà obtenu mon pardon. J'obtiens pas le pardon par la confession. On n'est pas des catholiques, nous autres, là. On n'obtient pas le pardon par la confession. On obtient le pardon par la foi. Pas par la confession. Quand j'ai été sauvé à l'âge de 26 ans, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, et il m'a pardonné. J'ai pas besoin de les énumérer, là. Je m'en souvenais même plus. Penses-tu que je me souvenais 26 ans de péché, toi? Voyons donc. Mais il m'a tout pardonné dans une shot. Tous mes péchés de toute ma vie. Et constamment, des fois, je lui dis, Seigneur, je suis tellement content que Jésus est mort pour celui-là aussi. Merci de m'avoir pardonné à cause de Jésus. Je ne demande pas pardon. Je reconnais que j'ai péché. Je dis, Seigneur, oui, j'ai fait ce que j'ai fait là, c'est mal. Mais je ne demande pas pardon. J'ai déjà été pardonné. Je le fais juste le reconnaître, tout simplement. Parce que, des fois, même dans nos vies chrétiennes, on a l'impression, parce qu'on a péché, là, dans la journée, il y a quelque chose qui ne marche plus avec Dieu, là.
Peut-être qu'il m'aime moins. Peut-être qu'il va me bénir moins, là. Peut-être que je vais perdre certaines bénédictions parce que j'ai péché aujourd'hui. Peut-être ma relation est coupée. T'es pas pardonné, toi? T'es pas quelqu'un de pardonné, toi, déjà? Des fois, je dis aux chrétiens, pourquoi? Moi, j'ai tellement vu de chrétiens, frères et sœurs, ça m'attriste tellement. J'ai vu des chrétiens sur leur lit de mort, en train de mourir, ils ont peur d'aller voir Dieu. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont des pécheurs, puis ils ont peur qu'ils n'ont pas fait comme il faut, ils ont peur qu'ils n'ont pas fait assez, ils ont peur qu'ils n'ont pas assez évangélisé, ils ont peur qu'ils n'ont pas fait assez ici. Mais j'ai dit, tu n'es pas pardonné, toi? Si tu es pardonné, tu arrives au ciel blanc comme la neige. Pourquoi tu as peur? Quand je dis là que j'ai péché dans ma relation coupée avec Dieu, c'est pas vrai, ça, bibliquement parlant. Vous savez ça, en tant que chrétien, c'est pas vrai. Si tu pêches et que ton péché te coupe ta relation avec Dieu, tu n'as plus le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Ça te prend un autre intercesseur. Parce que le péché coupe la relation avec Dieu. J'ai plus le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Même pour lui demander pardon, j'aurais pas le droit d'entrer. Le péché me donne la mort. Donc, si ton péché, si tu pêches puis tu penses que ça te donne la mort, mais t'es mort spirituellement, tu peux plus rien faire. Le péché me donne pas la mort. Le péché me coupe pas ma relation avec Dieu. Mais non, on pense ça. Pourquoi? Parce qu'avec nos conjoints, nos semblables, nos frères et sœurs, quand on leur fait du mal, ça fait souvent ça, couper la relation. Puis on pense qu'avec Dieu, ça fait la même chose. Avec Dieu, ça fait pas la même chose. Dieu, quand je pêche contre lui, il tourne pas le dos et dit, je vais attendre que tu viennes me voir. Voyons donc. C'est Dieu qui vient à moi, qui vient m'aimer encore plus pour que je reconnaisse que je viens de faire n'est pas correct. C'est pas moi, là. C'est pas moi qui cours après lui, c'est lui qui court après moi, là. C'est lui qui vient m'aider à reconnaître mon péché. C'est lui qui vient m'aider. Ma relation n'est pas coupée, parce que sans ça, il ne viendra pas m'aider. Fait qu'il vient m'aider pour que je reconnaisse par son Esprit Saint que ce que je viens de faire n'est pas correct, et là que je dise, oui, c'est vrai, ce que j'ai fait est péché, et en même temps, par son Esprit Saint, il va m'aider à comprendre qu'il a été pardonné, ce péché-là aussi, à cause de Jésus. Il a été pardonné. Un chrétien, c'est ma compréhension, un chrétien est pur. Du moment où le Saint-Esprit le purifie et qui vient habiter dans son cœur, au moment où cet enfant de Dieu-là devient un temple de Dieu, on dit qu'on est le temple de Dieu, le jour où on devient le temple de Dieu, l'enfant de Dieu devient pur pour l'éternité. Il ne devient plus jamais sale après ça, c'est fini. Il est pur pour l'éternité. Jamais ton cœur va devenir, comme on dit aux petits-enfants, noir. Jamais. Parce que le sang de Jésus nous purifie constamment. Constamment. C'est pour ça que je peux pécher, puis même des fois, on est assez crasseux, qu'on s'en rend même pas compte. Hein? Mais si j'avais été dans l'Ancien Testament, là, j'aurais venu pour entrer dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Mort. Mais en tant que chrétien, je fais des péchés, je m'en rends même pas compte des fois je m'en rends compte, des fois je les vois, mais je rentre dans la présence de Dieu tout de suite, puis là je vais parler avec Dieu, puis Dieu ne me fait pas mourir. C'est pourquoi? Parce que mon péché est déjà réglé. Ma condamnation est déjà prise. Quelqu'un a déjà payé pour que je sois purifié. Donc, je rentre dans la présence de Dieu instantanément et je lui dis, Seigneur, j'ai fait un autre gaffe. Puis il m'aide à comprendre. Oui, François, je sais. Je savais avant que toi. Mais je t'ai pardonné à cause de Jésus. Je t'ai pardonné à cause de Jésus. Mes frères et sœurs, vivez dans le pardon et non pas dans la crainte. Vivez dans le pardon et non pas dans la crainte. Dieu vous a pardonné, peu importe la quantité de péchés que vous avez fait et que vous ferez. Vous savez, hein, on le dit, vous êtes convertis, j'espère que vous le croyez. Vos péchés futurs sont déjà... On le dit, puis on le vit pas. On le dit, puis on commence à se poser... j'ai fait des péchés, peut-être que ça va... Qu'est-ce que ça fait là, si je fais un péché en tant que chrétien? Là? Puis là, on se met toutes sortes de barrières, on se met toutes sortes de fardeaux sur le dos, puis là, on se demande si Dieu ne regarde pas avec des gros yeux parce qu'on a fait des péchés. Mais non, c'est réglé, ça. Je t'ai remis ta dette. Je t'ai remis ta dette. Ton 10 000 talents, j'y pense plus, tu me le dois plus, c'est fini. On dit aux inconvertis, des fois, on a reçu la vie éternelle et non pas une vie conditionnelle. Quand il me l'a donné, j'ai reçu la vie éternelle, et cette vie-là, elle n'a aucune variation. Vous
savez, comme moi, faut s'encourager, faut se le répéter. La vie qu'on a reçue, ce n'est pas de l'énergie. C'est une personne. C'est une personne. Cette vie-là, là, est là. C'est Jésus-là, il est là. C'est lui qui est la vie. Il vit là. Je n'ai pas le pouvoir de le salir ou pas le salir. Je n'ai pas ce pouvoir-là de changer quoi que ce soit, moi, là. Mais lui a fait le ménage, là. Et c'est un ménage que lui continue de faire continuellement, 100%. C'est toujours parfait, c'est toujours pur. Parce que lui, il ne restera pas là si ça ne sera pas pur. Il ne pourra pas vivre, lui, là. Une fois, j'étais avec ma mère, puis, qui n'était pas chrétienne, et on parlait du Seigneur, tranquillement. Puis j'ai dit, maman, pourquoi est-ce que tu vas communier à tous les jours? Hein? Pourquoi est-ce que tu vas communier à tous les jours? Mais elle dit, pour recevoir Jésus dans ma vie. C'est ça qu'on avait appris dans le petit catéchisme. Mais j'ai dit, pourquoi il repart tout le temps? C'était ma question. Pourquoi il repart tout le temps? Tu vas le chercher lundi matin, puis là, mardi matin, il faut que tu ailles le rechercher. Il est déserté, il est parti. Pourquoi il est parti? Mais où c'est sa compréhension à elle? Puis, en tant que chrétien, des fois, là, je vous dis, on est presque pareil comme ça. Si on ne s'arrête pas de y penser comme il faut. On pense que tout d'un coup, notre relation n'est plus aussi bonne avec Dieu parce qu'on est des gaffeurs, on est des pécheurs. Mais non, frères et sœurs, vous êtes des pécheurs, mais pardonnez. Vous êtes des pécheurs, mais pardonnez. Et si tu me pardonnes, moi, de la même façon que Dieu me pardonne, après avoir fait la plus grosse gaffe contre toi de toute ma vie, je pourrais m'approcher de toi et te faire un beau collier. Je ne me sentirais pas coupable de rien. Si tu me pardonnes comme Dieu, mais on a de la misère un petit peu avec ça, hein? Je te pardonne, il ne fallait plus. Je te pardonne, mais je ne te parle plus. Je te pardonne, mais viens plus chez nous. On lui a pardonné, mais on ne va plus. C'est pas du pardon, ça, là. Ça n'a rien à voir avec le pardon de Dieu, ça, là. Êtes-vous capable de concevoir ça? Tu fais le plus gros péché que tu ne peux pas imaginer en tant que chrétien que tu pourras faire. Là. Le plus gros péché que tu peux imaginer qu'un chrétien peut faire. Et quelques secondes après, tu peux prendre Dieu dans tes bras et faire un beau collier. Imagines-tu ça? Ça, c'est pas humain, c'est divin, mes frères et sœurs. Sans terre, ça se fait pas, ça. Je peux même pas faire ça avec ma femme, là. Puis elle ne peut pas faire avec moi non plus. Mais avec Dieu, je peux le faire. Juste le regarder dans les yeux, puis dire, merci de m'avoir pardonné à Jésus, puis je fais un beau gros collier. Puis il colle, lui, il faut garantir, lui, il colle. Il n'est pas là, ouais, je te pardonne, François, là. Non, c'est pas ça, il colle. Dieu dit, peu importe la quantité, peu importe la dette que tu as envers moi, je te la remets. Je te la remets. Ça, c'est la deuxième vérité. Une troisième. Peu importe, le péché va te le pardonner, peu importe si c'est volontaire ou pas volontaire. Peu importe si tu l'as prémédité ou pas prémédité. Il faut faire attention parce qu'on a été élevés, nous, dans la foi, où est-ce qu'il y avait des petits péchés et des gros péchés. Le péché véniel, en tout cas pour ceux qui sont de mon âge, qui ont connu ça, le péché véniel, c'est quelque chose que tu n'avais pas prémédité. Le péché mortel, c'est quelque chose que tu avais prémédité. Puis des fois, les chrétiens ont plus de misère avec un péché qu'ils ont fait sans trop s'en rendre compte, ou les péchés qu'ils ont vraiment pensé pendant 3 jours d'aller tromper les femmes, puis là, ils vont. Ils ont plus de misère avec ceux-là qu'avec les autres. Mais est-ce que Dieu a plus de misère, lui, à les pardonner? Non. Peut-être en tant que chrétien, c'est un de ces péchés cachés qu'on appelle, qu'il y a juste Dieu qui sait. Ta femme, elle ne sait pas, ton mari ne sait pas. Il y a juste toi que tu penses, puis Dieu qui sait le péché que tu fais. Et tu pries, puis tu ne veux plus le faire, puis tu ne veux plus le faire, puis tu ne veux pas le faire, puis là, tu pries pour pas le faire, puis 3 jours après, tu le fais. Ça vous arrive pas? Si vous dites non, je change d'église. Je suis pas bon pour vous autres. Je suis pas bon pour vous autres pantoute. Vous le faites, hein? Vous l'avez prémédité, vous l'avez fait, mais vous pouvez aller voir Dieu après et dire, je te demande pardon, je sais bien que ce que j'ai fait n'est pas correct, et Jésus m'a pardonné, et je fais un beau gros collier encore, puis je continue. Peu importe si c'est prémédité ou pas. Parce que, vous savez, comme je disais tout à l'heure, si tu fais mal à quelqu'un, tu n'as pas fait exprès trop, il est assez facile de te pardonner. Il va dire, OK, c'est correct, je t'excuse. Mais quand tu l'as fait exprès, tu l'as prémédité, puis tu as fait un bon coup croche, là, il va avoir de la misère. Il va avoir de la misère.
Puis des fois, on reflète ça sur Dieu. On reflète ça sur Dieu. Peu importe si tu l'as prémédité ou pas, ça ne change pas le pardon de Dieu. Au verset 27, il nous parle qu'il pardonne parce que Dieu est un Dieu compatissant et plein de pitié. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas ça. Quelqu'un disait, j'ai pitié de toi. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça quand quelqu'un disait, on a pitié de cette famille-là, on va l'aider. Aimez-vous ça? Quelqu'un vous disait ça comme ça? Ouais, on a un petit peu de misère, hein? On a un petit peu de misère avec ça. Mais ici, quand Dieu dit qu'il a pitié de moi, je suis bien content. Dieu dit, j'ai plein de compassion. Pourquoi est-ce qu'il pardonne? Pourquoi est-ce qu'il est capable de pardonner comme ça? C'est parce qu'il est plein de compassion et de pitié pour nous autres. Hein? C'est pour ça que nous, on a de la misère à pardonner, ou que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, parce qu'on n'a pas cette compassion-là et cette pitié-là que Dieu a, lui, dans son cœur. Et j'ai de la compassion pour toi, donc je vais te remettre ta dette. Parce que le roi ici, qui est l'image de Dieu, comprend très bien que ce pauvre homme ne peut pas remettre la dette qu'il avait. Il sait très bien qu'il ne peut pas le remettre. Il demande, il dit, aie pitié de moi, aie patience avec moi, je vais te rembourser. Le roi, il sait très bien qu'il n'est pas capable. Mais à cause de sa compassion, de sa pitié, je te remets toute ta dette. Le pardon, c'est impossible de pardonner à quelqu'un sans la compassion de Dieu, sans la pitié de Dieu. Ce n'est pas naturel. L'être humain, dans sa naissance humaine, n'a pas le pouvoir en lui de pardonner. Même s'il vivra 100 ans. Il n'a pas ce pouvoir-là de pardonner. Il a le pouvoir de se venger, ça c'est facile. Il a le pouvoir de haïr. Il a le pouvoir de traîner en cours. Il a le pouvoir de dire, tu m'as fait une gaffe, je te pardonne, mais viens en cours puis tu vas payer. C'est pas du pardon, ça, c'est de la justice. C'est correct. Je dis pas qu'on peut faire ça. On a le droit de faire ça. Mais c'est pas du pardon. Tu m'as pas pardonné, là. Tu m'as pas pardonné. Tu me dis, tu m'as brisé pour 100 piastres, paye-moi 100 piastres. C'est correct. C'est justice. On a le droit. Mais c'est pas du pardon, ça. Chaque fois que tu demandes d'être payé, tu n'as pas pardonné. Tu as le droit de demander justice. Tu as le droit. Mais tu n'as pas pardonné. Tu demandes justice. Quand Dieu a dit ici à cet homme-là, je te remets ta dette, Dieu venait de perdre 10 000 talents. Le roi venait de perdre 10 000 talents. Quand tu pardonnes, tu acceptes de perdre quelque chose. C'est toi qui payes quand tu pardonnes. Si tu brises mon auto et je te dis, je te pardonne d'avoir brisé mon auto, je m'en vais sur le carrossier puis je paye pour réparer mes dettes, mon auto. C'est ça que ça veut dire pardonner. Quand tu demandes justice, tu as le droit, mais c'est pas ça pardonner. Dieu n'a pas demandé justice parce qu'on serait encore à payer nos dettes. Vous comprenez? Il dit, je te pardonne, je te remets toute ta dette, tu ne me dois plus rien. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais il faut se rappeler qu'il a perdu 10 000 talents. Le roi. Dieu, quand il a dit aux hommes de la terre, je vous pardonne, il faut qu'il paye pour ça. Lui, pour dire, je vous pardonne, il faut qu'il paye. Il a payé. Il a payé de sa vie. Pour pouvoir nous dire, je te pardonne. Dieu n'a pas tossé les nuages et dire, je vous pardonne. On fait ça des fois, nous autres. Je vous pardonne, c'est pas grave, je vous pardonne. Sans rien avoir, 2 semaines après, on en reparle encore, puis on n'a pas pardonné vraiment. Mais Dieu, il dit, il n'a pas dit un mot, il a juste tossé les nuages, il est descendu sur la terre, je vais payer la dette que vous devez. Ensuite, ça, je vais vous dire, je vous pardonne. Parce qu'il ne pourrait pas nous dire qu'il nous pardonne si Jésus ne serait pas mort. Vous êtes conscient avec ça, avec moi, hein? Il ne pourrait pas dire à personne sur la terre, je te pardonne si Jésus ne serait pas mort. Il ne pourrait pas le faire. Il serait injuste de le faire. Donc il dit, à cause que je suis plein de compassion et plein de pitié, je vais te pardonner, je vais te remettre ta dette. Si tu veux pardonner, il faut que tu te souviennes de ça. Dieu a été plein de compassion pour moi, plein de pitié pour moi, donc je devrais avoir compassion de l'autre et avoir pitié de l'autre, hein? Et lui pardonner aussi. Au verset 32, alors le maître fit appeler son serviteur
On va lire au partir du verset 29, excusez. 28, excusez. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait son 100 deniers et il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait et disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » On ouvrit le petit verset qui était juste en haut. Il avait fait la même chose il y a quelques minutes lui-même. Puis là, le gars, il fait la même chose avec lui. 100 deniers, c'est 100 jours d'ouvrage. Fait que c'était bien faisable pour lui, là. Mais qu'est-ce que le gars fait? Il saute à la gorge, puis il dit, tu vas payer. Il demande justice. Puis il a le droit. Il peut être fait mettre en prison, il a le droit. Il a le droit, puis personne ne va se plaindre, il ne sera pas condamné par la justice, pas par les juges. Il a le droit, si tu me dois 100 deniers, tu ne payes pas, je te mets en prison, puis paye-moi mon 100 deniers. Puis tout le monde aurait dit, bravo, justice a été faite. C'est ça qu'on aurait dit en tant qu'être humain. Et le gars, lui, ici, il demande justice, puis c'est correct. Mais le roi, lui, il dit, pourquoi est-ce que tu lui as pas pardonné, comme je t'avais pardonné? Pourquoi tu t'es pas rappelé du 10 000 talents que je vais te donner? Si tu t'es souvenu de ça, tu aurais dit à ton chum, quoi? Hey, c'est rien, 100 deniers, mon chum, moi, je viens de sauver 10 000 talents. 100 deniers? Oublie ça. Tu ne dois plus rien. Quand Dieu pardonne, j'ai marqué sur ma feuille, Dieu pardonne sans bavure. Quand il pardonne, il n'y a aucun souvenir. Il n'en parlera jamais. Je comprends pas pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont l'impression que quand ils vont arriver dans le ciel l'autre bord, que Dieu va leur parler de leurs péchés. J'arrive pas à comprendre ça. Que les chrétiens ont l'impression qu'ils vont voir leur vie. Je vais rendre compte à Dieu, mais je meurs là parce que j'ai pas tout fait ce que je devrais faire là. Puis là, ils ont l'impression que Dieu va leur parler de leurs péchés. Puis pourtant, on dit à tout le monde que Dieu ne s'en souvient plus. Essaye donc de me parler de quelque chose que tu ne te souviens plus. Essaye, toi. Essaye. Tu vas dire, mais je suis pas capable, je m'en souviens plus. Comment est-ce que Dieu pourrait-il nous parler de quelque chose qu'on a vécu sur la terre, de péché ou de négatif, s'il s'en souvient plus? Il s'en souvient plus, donc il t'en parle plus. Il a effacé la dette, donc il ne te demandera pas dans le compte. C'est déjà été fait, ça. Jésus a payé ma dette. Jésus a rendu compte pour moi, donc Dieu ne me demandera jamais des comptes de mes péchés. Jamais. Si vous pensez que Dieu va vous demander des comptes de vos péchés, vous ne croyez pas encore que Jésus les a effacés. Parce que Jésus a rendu compte de vos péchés. Donc Dieu ne vous demandera pas de rendre compte à personne. Si vous demandez de rendre compte, vous êtes fichu. Vous allez en enfer. Parce que vous n'êtes pas capable de payer. Vous n'êtes pas capable de payer. J'aimerais lire, je sais que le temps est passé, mais soyez patients envers moi. Je vous rembourserai. Verset 32, il dit, alors le maître fit appeler son serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Mais ça, c'était une réaction normale et naturelle. Comme j'ai eu pitié de toi, et son maître, le roi, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il dit, si tu pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, et dans le contexte, si le frère, c'est pas un chrétien, là, c'est un frère humain. C'est un frère humain. C'est quelqu'un que tu connais. Il dit, si tu pardonnes pas de tout ton cœur à ton frère, je vais te livrer au bourreau. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que c'est le bourreau, là, mais je veux rien savoir de ça. Peu importe ce que vous pensez que c'est, je ne veux pas rien savoir de ça. Qui va être livré au bourreau? Et si vous lisez dans l'original, dans le grec, c'est quelqu'un qui donnait la mort, le bourreau. À travers les souffrances, pas avec un coup de fusil. Il te faisait mourir à travers la souffrance.
Il dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, je te livre au bourreau, à travers la souffrance, tu vas mourir. Et c'est pas physiquement qu'on parle, non. Il parle ici spirituellement. Donc c'est très engageant pour nous autres de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, depuis 30 ans que je suis dans les églises comme pasteur, j'ai vu multitude de frères et sœurs venir me voir et dire, j'ai bien de la misère à demander, j'ai bien de la misère à demander pardon, j'ai bien de la misère à dire pardonner. Et qui ont-tu de la misère? J'ai dit, bienvenue dans ma famille. Et moi aussi, j'ai de la misère. Attention. Il dit pas ici, il dit pas si quelqu'un a de la misère à pardonner, il va te lever au bureau. Et si quelqu'un ne pardonne pas de tout son cœur. Mais si quelqu'un me demande, François, veux-tu pardonner à Daniel? Je peux dire, j'ai de la misère, mais je vais dire automatiquement, oui. Automatiquement, je vais dire oui. Instantanément, oui, je vais lui pardonner. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de misère. Ça ne veut pas dire que c'est pas dur. Ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas quelques semaines. Mais aussitôt, je vais dire, oui, je veux te pardonner. Oui, je veux te pardonner. Mais attention, je vais ramener une petite vérité, que peut-être ça va être nouveau pour vous autres. Ici, tu dois pardonner à ceux qui disent « Aie pitié envers moi, je vais te rembourser ». Tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. C'est faux, dans ma tête, c'est faux de dire « Ah, j'ai pardonné à ce chrétien-là ». Des fois, j'entends des chrétiens prier, « Seigneur, aide-moi à lui pardonner, aide-moi à lui pardonner, Seigneur. » Puis là, 2 semaines après, « Aide-moi à lui pardonner, Seigneur, aide-moi à lui pardonner, Seigneur, aide-moi à lui pardonner, Seigneur. » Puis là, je vais les voir, puis je dis, « Il t'a-tu demandé pardon? » Non. Ben, arrête-toi. Arrête-toi. Dieu ne pardonnera jamais à qui que ce soit qui n'a pas demandé pardon. Jamais Dieu va pardonner à qui que ce soit sur la terre, à quelqu'un qui va dire, j'ai péché contre toi, je m'humilie devant toi, j'ai une dette envers toi, aie pitié de moi, Dieu pardonne. S'il ne fait pas ça, il va-tu être pardonné pareil? Dieu dit-tu, oh, ben c'est pas grave, tu ne peux pas demander pardon, mais je t'ai déjà pardonné. Dieu ne dit jamais ça. C'est pour ça qu'on a tant de misère, c'est parce qu'on essaie de pardonner à des gens qui ne nous ont jamais demandé pardon. Fait qu'on a de la misère à pardonner avec ça. C'est bien dur. Puis tu n'as pas le droit non plus. Moi, dans ma tête, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire, je te pardonne, mais je ne demande pas pardon. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Parce que le pardon biblique a juste une raison d'être. C'est d'amener deux personnes en relation. C'est juste ça le pardon. Ça a juste une raison d'être. D'amener deux personnes en relation. Et si tu dis, il m'a jamais demandé pardon, je le vois jamais, puis il vient jamais de moi, mais j'ai pardonné quand même. Ça n'a pas de sens. Parce que le pardon, c'est fait pour unir des gens, puis vous ne parlez plus. Vous ne voyez même plus. Le pardon n'a aucun effet. Mais si tu as fait du péché contre moi, et que tu viens me voir et tu dis, François, aie pitié de moi, je te demande pardon, je dois, je ne peux pas faire autrement en tant que chrétien, je dois dire, oui, je veux te pardonner. Mais peux-tu me donner une semaine? Oui, je veux te pardonner. Oui, donne-moi du temps un petit peu là-dessus. J'ai déjà dit à quelqu'un, donne-moi quelques temps. Je vais prier là-dessus. Je vais demander à la grâce de Dieu de pouvoir donner un beau collet. Mais pour le moment, là, c'est encore comme ça, là. Mais je veux te pardonner. Je veux te pardonner. Comme Dieu m'a pardonné. Mais parce que tu me l'as demandé. Et je vous dis, dans toute ma vie chrétienne, à chaque fois que quelqu'un est venu me voir pour me demander pardon, j'ai dit oui, et finalement, j'ai donné un collet. J'ai toujours fait. Parce qu'il dit, si tu ne le fais pas, je te livre au bourreau. Si un chrétien vient te voir, ou un frère, ou quelqu'un sur la terre, n'importe où, qui vient te voir, puis qui te dit, je vais te demander pardon pour le mal que je t'ai fait, et que tu dis, je te pardonnerai jamais. Tu ne seras jamais pardonné. Tu ne seras jamais pardonné. Si tu dis ça à qui que ce soit, tu ne seras jamais pardonné. Parole de l'Évangile. Tu ne seras jamais pardonné. Mais en tant que chrétien, à cause que tu as été pardonné, à cause que tu as été aimé, à cause qu'on t'a remis ton 10 000 talents, vous savez, je devais 10 000 talents à Dieu. Toutes vous autres, si je vis avec vous pendant 75 ans, vous allez me devoir à peu près juste 100 deniers. Vous ne devrez jamais 10 000 talents à moi. Vous ne pécherez jamais contre moi autant que j'ai péché contre Dieu. Jamais. Jamais.
C'est pour ça que dans notre prière, notre Père, c'est quoi, c'est marqué? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Fait que si on ne pardonne pas, il ne nous pardonne pas. En tout cas, si on pense au contraire, on est menteur. On dit à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne à mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu un frère numéro 1 une fois, il dit, François, j'arrive pas à prier cette prière-là. J'arrive pas à dire ça parce que j'ai peur de dire ça parce que j'ai tellement de misère à pardonner que je voudrais pas que Dieu me pardonne comme ça. Il n'arrivait pas à le dire. J'arrive pas, j'ai tellement de misère. J'ai dit de la misère probablement parce que les personnes à qui tu demandes pardon, que tu voudrais pardonner, ils t'ont jamais demandé pardon. Je vous garantis, frère, si quelqu'un vient vous voir, en tant qu'enfant de Dieu, si quelqu'un vient vous voir, puis dans les larmes, il vous regarde, puis il vous demande pardon pour ce qu'il a fait de mal contre vous, vous allez dire, oui, je te pardonne. Vous allez le dire. Mais c'est parce qu'ils veulent pas venir. Ou quand ils le demandent, ok, je demande pardon, là, tiens, viens plus me voir, tiens. Je vais plus voir à l'église, je change de côté, je te donne pas la main. C'est parce que tu vois qu'on est dans de misère, là. Mais si la personne vient nous voir, puis on voit que, sincère, des fois, ma femme me dit, ouais, tu demandes pardon, mais ça parle pas dans ta face. Dans tes émotions, ça semble pas vraiment vrai. Vous voyez, les gens le ressentent, hein? Mais quand on le voit, puis on va les voir, et qu'on est triste, puis on reconnaît, puis qu'on demande pardon pour la vraie chose. Une fois, Denise, elle vient me voir, puis elle me dit, ça me dérange pas que je le dise devant la caméra, on a déjà parlé assez souvent. Elle dit, je te demande pardon pour tout ça. Mais je te pardonne rien. Parce que tout ça, c'est rien pour moi. Nomme-moi quelque chose. Nomme-moi quelque chose. Je te demande pardon parce qu'hier, je t'ai donné un coup de pied. Ah, là, je vais te m'ordonner ça. Mais toute chose, ça veut quasiment rien dire pour moi. Mais quand on demande pardon à quelqu'un, honnêtement, franchement, avec cœur, la plupart des chrétiens, je dirais, tous les chrétiens vont dire, oui, je suis prêt à te pardonner. Mais s'il ne le fait pas, prends le temps de t'asseoir avec et parle-lui du pardon de Dieu pour lui. Puis quelques jours après, il va pardonner. Dis-y pas, pardonne, faut que tu pardonnes en tant que chrétien, faut que tu pardonnes. Si tu dis ça, il ne pardonnera pas plus. Mais parle-y du pardon de Dieu pour lui, et ensuite il va vouloir pardonner à l'autre. Vous allez voir, ça va se faire automatiquement. Prions ensemble. Notre Père du ciel, ce matin, si on lève les yeux vers toi avec un cœur resplendissant de joie, c'est parce qu'on sait que notre dette est effacée. Tu n'as aucun souvenir de mes péchés. Donc je peux rentrer devant toi avec enthousiasme, avec joie, avec reconnaissance, avec louange, sans crainte, sans peur. Ta parole nous dit que l'amour bannit toute crainte. Le fait de savoir que tu m'as aimé en Jésus, j'ai plus aucune crainte du châtiment, parce qu'il est parti. Seigneur, quand on va penser comme l'apôtre Pierre, qu'on va trouver ça dur de pardonner, de nous rappeler à quel point nous avons été pardonnés. À quel point tu nous as purifiés en Jésus. Que ta gloire éclate dans nos vies et dans les vies de cette Église. Au nom de Jésus. Amen.